Hey c'est tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2022, donc déjà bonne année à vous. Et je vais vous présenter le top 10 de 2021 sur ma collection. Enfin plutôt le top 21 de 2021. Il y a tellement de figurines excellentes que j'ai eues cette année que je me voyais mal réduire à seulement 10 figurines, sachant que dans ma collection, j'en ai compté avec le système de comptage un peu particulier que j'ai, 148. J'ai eu 148 Transformers entre complet, neuf en boîte, et un petit peu incomplet ou à moitié explosé. Après tout, j'ai une des collections en le moins bon état parmi toutes les personnes que je connais. Et donc 148 Transformers, il s'agit de mon année la plus grande en termes de collection. C'est énorme. Et avec dedans beaucoup de Transformers neufs et quelques Transformers relativement chers. Avant de commencer le top 21, j'aimerais parler de quelques points de collection, quelques achats particuliers. Déjà, les équipes complétées, parce que j'aime beaucoup, je m'intéresse de plus en plus aux équipes et j'aime bien compléter des équipes ou des groupes, que ce soit des petits groupes ou des équipes plus grandes. On a en premier les Decepticons Headmasters, donc les 3 premiers Decepticons Headmasters, donc j'ai eu Skullcruncher en début d'année, et Mindwipe Legends que j'ai trouvé sur eBay pour vraiment pas cher, que j'ai acheté à quelqu'un de très sympa que j'ai rencontré, donc ça m'a permis d'avoir les 3 vu que j'avais déjà Weird Wolf depuis sa sortie. Je pensais ne jamais trouver Mindwipe, sachant que les Headmasters Retro sont sortis cette année aussi, et je comptais l'acheter comme ça, mais il était beaucoup plus cher, donc j'ai vraiment bien fait d'attendre un petit peu et de l'avoir pour moins cher. En tout cas, ces 3 sont complétés, et techniquement, il ne manque plus que Snapdragon pour avoir les 6 Headmasters Decepticons principaux, sachant donc que j'ai Scorponok et Apeface à côté. Ensuite, nous avons les fossiliseurs Kingdom, et oui, c'est la seule équipe de Kingdom que j'ai pu compléter pour le moment, malheureusement. Tigatron étant arrivé en France en seulement 4 exemplaires, pour la France entière c'est un petit peu peu, mais je deviens de plus en plus énervé par rapport à la distribution en France des Transformers. Donc puisque je n'ai pas eu Tigatron, je n'ai pas pu compléter Maximos, mais j'ai pu compléter les fossiliseurs, et ça, c'est bien, sachant que j'ai aussi Transmutate à Noël, donc voilà, ça me fait un fossiliseur en plus techniquement, mais je ne la compte pas vraiment comme un fossiliseur. Bref, j'ai eu les 3 et je suis content, c'est une équipe très cool, j'en ai fait une review que vous pouvez voir évidemment sur ma chaîne. Ensuite, on a eu Archforce et G2 sur Shot, des Transformers très bizarres, enfin un petit peu particuliers, de la G2, qui ont été sortis avec des noms bizarres donc en Europe, donc Surshot qui est le Optimus Hero et Megatron Hero qui s'est fait appeler Archforce, que j'aime beaucoup, même s'il manque le canon d'Archforce, je suis quand même content d'avoir ces deux en même temps. J'aimerais beaucoup de nouvelles versions, surtout de Surshot G2, je l'ai fait en Lego sur mon Instagram que vous pouvez voir, je parlerai plus de ce que j'ai fait sur Instagram dans mon bilan 2021 que je compte faire en live d'ici quelques temps, donc tenez-vous informés là-dessus. Ensuite, on a mon équipe de Legends et Core Decepticons. Je n'avais que Shockwave et Thundercracker de Combiner Wars. Et j'ai réussi à en avoir beaucoup d'autres cette année, donc notamment Skywarp que j'ai acheté à KG. J'ai eu Soundwave, Starscream et Megatron Core Class. Et c'est une collection que j'aime beaucoup, que j'ai pu encore compléter avec le point qui arrive un petit peu plus tard. Et enfin, pour les équipes complétées, on a aussi les Unicrons de 2021. Qu'est-ce que j'appelle les Unicrons? Je crois qu'on doit être 3 dans le monde à les appeler les Unicrons. Il s'agit de Galvatron, Scourge et Cyclonus. Donc avec Galvatron Kingdom, Cyclonus Kingdom également, et Scourge Studio Series 86. Une équipe que je trouve incroyable, vraiment très bonne, très bien réalisée, et je suis donc très content de les avoir, surtout qu'avec mes 2 autres Cyclonus RTS, et pour le moment mon seul Scourge Titans Return, ça me permet de faire l'armada de Cyclonus et un sweep. Mais j'espère bien avoir plusieurs autres sweeps. Des Scourge Titans Return, c'est pas ça qui manque en revente, donc pourquoi pas, j'essaierai d'en avoir quelques-uns en plus. Maintenant, pour passer aux acquisitions particulières, on commence avec autre chose qui vient de mon Instagram, il s'agit de la boîte Hasbro. J'ai participé donc à un concours Hasbro sur Instagram, il fallait poster des photos de Transformers, Power Rangers, Star Wars ou Marvel, et on pouvait gagner des boîtes de ces univers-là, et donc j'ai été tiré au sort. C'est pas vraiment que j'ai gagné, j'ai pas gagné au prix du jury, mais j'ai gagné au tirage au sort, je suis vraiment content d'avoir gagné ça. Bien sûr, il y avait beaucoup de figurines que j'avais déjà, notamment Dinobot que j'ai maintenant en double et Eraser que j'ai également en double, mais pour Dinobot c'est pas grave étant donné qu'il est censé avoir un clone dans la série, ça me permet d'avoir un clone et le vrai Dinobot si jamais je veux faire des mises en scène par exemple. En tout cas, j'ai aussi eu une figurine Lightning Collection de Power Rangers et je trouve que c'est une très bonne collection, très bien articulée, tout ça, donc
si jamais vous hésitez, que vous envoyez en magasin, ça se trouve relativement facilement. N'hésitez pas trop, prenez-en un qui vous paraît assez joli, et vous aurez une très bonne figurine d'humain articulé. Ensuite, nous avons mes premiers third party réels. J'appelle ça réel parce que j'avais déjà des knock-offs du DX9 Devastator, et donc, cette année, j'ai eu mes premiers third party qui ne sont pas des knock-offs, et j'en suis vraiment très content. On a donc les Magic Square, Big Back et Collide, qui sont Breakdown et Wild Rider. Malheureusement, je pense ne jamais compléter cette équipe parce que Motormaster est cher, et maintenant qu'il y a des douanes partout, je pense que je ne pourrai jamais les acheter parce qu'apparemment l'Europe ne veut pas qu'on achète à l'étranger. Et ensuite, on a également Iron Factory Merak, donc qui est Thésaurus de la DJD, donc en version Legends, hein, c'est Iron Factory, que j'ai trouvé en magasin en France. C'est assez incroyable, mais oui, je l'ai trouvé dans un magasin de revente de seconde main, mais il était neuf, il était entièrement neuf dans sa boîte et tout, et c'était assez incroyable que je le trouve, et donc il s'agit comme ça de mes 3 premiers third party. Franchement, ça me donnerait presque envie d'en acheter d'autres s'ils n'étaient pas beaucoup plus chers que les Generations, pour une qualité qui, au final, s'en rapproche parce que les Generations qu'on a sont de mieux en mieux. Ensuite, nous avons également Megatron Red. Les Red sont une gamme de figurines qui ne se transforment pas, qui sont très articulées en Transformers. Et donc, je cherchais Megatron un petit peu parce que je le trouvais très beau. Et il s'est trouvé que le jour de mon anniversaire, Few, que vous connaissez sans doute, qui est un reviewer que j'aime vraiment beaucoup, vendait celui qu'il avait passé en review. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris. Et donc, j'ai le Megatron Red de Few qu'il a passé en review. J'en suis extrêmement fier, le fait déjà d'avoir un Megatron Red, qui est très beau, et ensuite d'avoir quelque chose qu'il a eu, parce que j'aime beaucoup ses reviews, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et voilà, je serai toujours fier de l'avoir. Après une longue introduction, on va pouvoir passer au top 21. On commence avec le numéro 21, qui est la Kingdom Eraser. Elle est très basse, mais en même temps, sur 148 Transformers, le numéro 21, c'est quand même assez bien placé. Ensuite, on a Dinobot, que je trouve là aussi très bien fait. J'adore Beast Wars et vous l'avez vu avec toutes les reviews que j'ai faites dessus. Dinobot est vraiment très cool. Il a un gros problème d'articulation au niveau du mode alternatif, mais la transformation est assez incroyable et le mode robot est quand même très bien articulé et très joli. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce top 20. Numéro 19, Studio Series 86. Blur. Excellente représentation du personnage avec de très belles couleurs qui rappellent le Legends qu'on a vu à partir du Titan's Return il y a quelques années de ça, et il défonce le Titan's Return tout en reprenant son ingénierie, ce qui est, je trouve, très bien pensé. Numéro 18, Legends Chromia. J'aime bien les fanbots, je m'y suis intéressé un petit peu plus cette année en ayant pas mal en fait, et Chromia est une très bonne représentation du personnage, malgré ces quelques années qu'elle a déjà. Ça reste une figurine qui passe encore très bien dans les collections actuelles, et avec ces couleurs-là, elle est magnifique. Numéro 17, Netflix, Bumblebee. Je suis un fan de la coccinelle, donc évidemment que je suis très content de l'avoir, et donc avoir un Bumblebee avec la transformation à peu près G1, il n'y a que le torse qui est à l'envers, mais franchement, ça donne un mode robot très très beau, et avec une petite coccinelle aussi bien faite, je ne pouvais que l'aimer. Numéro 16, Kingdom Uffer. Certains me reprocheront peut-être de mettre Uffer aussi bas, mais c'est pas grave, je l'aime quand même beaucoup. Je l'ai mis aussi bas parce que il est quand même assez simple, mais il est quand même très bien fait. Uffer est un design que j'ai toujours aimé, et le voir représenté aussi simple, il n'y avait pas besoin de le faire plus compliqué, je trouve que c'est une très bonne chose. Numéro 15, Earthrise Blue Streak. Un Transformers que j'aurais pensé ne jamais avoir, étant donné qu'il était très rare, mais Alcyon sur le forum Transformers l'avait en double. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir pour un prix qui était relativement bon. Donc merci beaucoup à lui. De toute façon, le prix, je m'en fous un peu, il me le fallait. Donc je suis vraiment très très heureux de l'avoir. Il est magnifique, j'adore ce mold, avec ses couleurs, c'est encore mieux. Numéro 14, Kingdom Core Class Soundwave. Le meilleur Core Class qu'on ait eu, je trouve, et un design que j'ai toujours voulu, dans une petite version très mignonne de Soundwave avec une cassette absolument minuscule, vraiment très bien. Mais c'était ma dernière review 2021, donc si vous voulez en savoir plus, allez la voir. Numéro 13, FOC Ultra Magnus. Il s'agit du Transformers le plus ancien de ce top 21, et il est très haut placé. En fait, j'avais besoin en quelque sorte d'Ultra Magnus pour représenter la forme jeune d'Ultra Magnus dans mon univers, un peu à la manière d'Orion Pax pour Optimus Prime, et j'étais vraiment très content de le trouver pour 3 ou 4 € sur le bon coin, complet. Il ne lui manque que son arme, enfin son fusil, il a son épée. Il est
magnifique. Le mold a été un petit peu critiqué quand il est sorti parce qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus simple que le War for Cybertron Optimus, mais le Fall of Cybertron Optimus me plaît aussi beaucoup. Le fait qu'il soit simple me fait l'apprécier encore plus parce que je peux le transformer vraiment quand je veux, j'ai pas besoin de réserver 10 minutes juste pour le transformer. Ici, le Fall of Cybertron avec les couleurs d'Ultra Magnus complet mais sur un corps d'Ultra Magnus qui devrait être juste un Optimus blanc, je trouve que ça marche vraiment très bien. J'ai fait pas mal de photos de lui sur Instagram, donc vous pouvez aller les voir si vous en avez envie. Numéro 12, Kingdom, Cyclonus. Je l'ai dit, les Unicrons sont une équipe que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est très bien réalisée. Et il se trouve que Cyclonus est celui que je place le plus bas. Sa transformation est incroyable, mais le gris qui me paraît toujours un petit peu trop marron à mon goût, ainsi que les jambes qui font peut-être un peu trop carrées. En fait, à chaque fois que je le vois, je trouve que les jambes sont trop cubiques, trop larges. C'est quelques défauts sur une figurine qui est absolument exceptionnelle. Quelques défauts qui me font le mettre un tout petit peu plus bas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le manipule, je trouve toujours qu'il est excellent. En numéro 11, juste au-dessus de Cyclonus, nous avons le Studio 86 Scourge. Je vous promets que j'en ferai une review d'ici très peu de temps. J'ai envie d'en parler, il est vraiment magnifique. Je l'ai trouvé pour beaucoup trop cher à King Jouet, mais voilà. Histoire compliquée que j'expliquerai peut-être un jour. Je l'ai eu en fait après pour un peu moins cher, donc au final, c'est pas mal. Mais c'est un excellent jouet, très bonne figurine, très beau mode alternatif, et un mode robot absolument sensationnel. Scourge me plaît en général moins que Cyclonus, mais là je trouve que le jouet est un peu plus réussi. On arrive au numéro 10 avec le Kingdom Optimus Primal. Je l'ai déjà dit, je suis un très grand fan de Beast Wars, et Optimus Primal est très réussi. Il a beaucoup d'armes, une transformation simple, mais qui arrive à bien fonctionner. De très bonnes articulations, les mains qui s'ouvrent c'est toujours bien, et c'était le premier transformateur avec les mains qui s'ouvrent que j'avais de l'année. Maintenant j'en ai beaucoup plus. Le mode gorille est bien articulé, le mode robot est bien articulé lui aussi, les couleurs sont vraiment très bien et la fourrure est magnifique. C'est une très bonne figurine. Numéro 9, Studio Series 86, Grimlock. Pour certains, c'est vrai que la petite blague « Oh là là, Willy est tellement mauvais qu'il fait descendre Grimlock dans le classement », non, c'est juste que Willy remplace une épée que j'aurais préféré à Grimlock, surtout que j'ai déjà Willy Titan's Return pour faire un bon Willy dans ma collection. Mais le Grimlock en lui-même est excellent. Lui aussi, comme j'avais dit pour Uffer, arrive à rendre un design qui n'avait pas besoin d'être plus compliqué que ça, de façon très simple, très agréable à manipuler. Il m'a paru vraiment énorme en main. Je sais pas si c'est les proportions ou la simple taille, mais en tout cas il m'a paru énorme. Et il est vraiment très très bien. Donc je recommande Grimlock et bien évidemment j'en ferai une review. Numéro 8, Studio Series 86, Hot Rod. Beaucoup là aussi diront « Oh, c'est un Deluxe qui a été vendu pour le prix d'un Voyager », mais je déteste les gens qui disent ça parce que franchement, 3 effets de tir, 2 pistolets, une scie circulaire, des lunettes qui s'ouvrent, enfin des lunettes qui sortent de la tête, des mains qui s'ouvrent, une transformation complexe, un mode robot extrêmement bien articulé, un mode alternatif très très joli. Il est excellent, c'est juste une excellente figurine, superbe, très bien réalisé. La seule chose qui fait que je le place aussi bas, c'est parce que j'ai peur de le casser. Il est tellement fin que ça me fait un petit peu peur à chaque fois que je le manipule, mais sinon, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec lui. Numéro 7, le Iron Factory Thesaurus. Évidemment qu'il allait être très bien placé dans mon classement. J'aime beaucoup la DJD, et là, le fait de l'avoir trouvé à aussi bon prix, il est très bien réalisé, il est très lourd et extrêmement solide. Superbe surprise, et juste j'ai envie maintenant d'avoir les autres, mais quand je vois déjà que LX est à 100 € avec les douanes en plus qui s'ajoutent, ça fait que je les aurai sans doute jamais, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai un membre de la DJD que je trouve vraiment très très bien réalisé, et voilà, il est incroyable. Numéro 6, Siege Ultra Magnus, là aussi que j'ai acheté à KG. Très bonne figurine, je pensais pas du tout l'aimer autant. Quand il est sorti, je me suis dit, il est bien, mais il me plaît pas tant que ça, il est pas super. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de le manipuler. Dès que je le vois, j'ai envie de le manipuler, de le passer d'un mode à l'autre. Il a 4 modes qui sont entre pas trop mal pour le mode camion blanc simple et excellent pour le mode robot blanc simple, justement. Avec l'armure qui se met en plus, les transformations qui sont relativement simples mais intéressantes, une superbe figurine. On arrive au top 5, mais avant, j'aimerais parler un petit peu d'une mention honorable et de 2 autres figurines. Pour la mention honorable, il s'agit du Optimus Studio Series 44.
l'Optimus de Dark of the Moon que j'ai passé en review, qui est vraiment très bien. Je ne le mets pas dedans parce qu'il ne m'appartient plus, je l'ai acheté pour KG, donc techniquement je ne l'ai jamais compté dans ma collection. Mais si je l'avais compté dans ma collection, il aurait forcément été dans ce top 21. Et pour les deux pires figurines de l'année, c'est un peu comme l'Optimus Studio 44, il s'agit du Studio Series Cliff Jumper, que j'aurais pu compter comme pire figurine de l'année si je ne l'avais acheté pour moi, mais heureusement je ne l'ai pas acheté pour moi. Entre le plastique transparent qui est utilisé partout et à de très mauvais endroits, la transformation qui ne fait aucun sens, le mode alternatif assez joli, mais le mode robot qui a un backpack énorme et qui a les vraies pièces visibles en même temps que les fausses pièces, il ne me plaît pas du tout. Et la pire figurine de l'année, mais c'est plus pour des problèmes de qualité et beaucoup de réalisation que pour vraiment une figurine qui ne vaut pas la peine d'être achetée. Il s'agit de Trax. Il est beau, mais c'est tout. J'ai pas envie de le manipuler et c'est vraiment dommage parce qu'avec une telle transformation, s'il avait été juste plus solide et s'il ne m'avait pas fait peur, je pense que j'aurais transformé et manipulé beaucoup plus souvent. On passe au numéro 5 maintenant du top avec le Kingdom Leader Class Megatron. Quand j'ai fait une review extrêmement positive sur le personnage, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit que il était pas si ouf que ça, qu'il avait beaucoup de défauts. Honnêtement, avec la qualité qu'il y a à côté, les défauts, j'ai tendance à les oublier. C'est pas le fait qu'il y ait deux panneaux sur ressort qui sont pas exactement collés à la peau qui vont m'empêcher de voir qu'à côté, on a tout un dinosaure entièrement fermé, superbement articulé, avec une peau entièrement réalisée en caoutchouc, avec des effets de peinture sur le dessus et le dessous pour le rendre plus réaliste. On a vraiment un excellent mode alternatif, une transformation très proche de l'original et très proche de la série, et un mode robot très expressif, très bien articulé. Les 2 ou 3 petits défauts qu'on peut voir sur ce Megatron, à mon avis, ne vont pas du tout pouvoir faire baisser le réalisme et juste la réussite de cette figurine. Numéro 4, Earthrise Alternate Universe Optimus Prime. Alors oui, c'est juste un cadavre d'Optimus, et oui, c'est juste le Earthrise Optimus en gris, mais je trouve qu'il a une aura particulière. En fait, c'est Optimus, mais sans vraiment être Optimus. Le fait que ce soit un Optimus mort, ça aide un petit peu peut-être, mais c'est un excellent molde de Optimus que je découvre avec cette version-là, mais le fait qu'il soit mort me permet de faire tellement plus de choses avec lui que si c'était juste un autre Optimus. En tant qu'autre Optimus, bon, j'aurais bien aimé, mais sans plus. Mais là, les couleurs, même si c'est très simple, sont très jolies. Je les trouve vraiment très bien. La remorque est très simple, mais pareil, c'est très bien. Franchement, c'est un excellent molde que je recommande, et en plus, pour ceux qui habitent en France, il est pour pas très cher sur Amazon France pour un exclusif Amazon et un exclusif en général. Donc allez-y, foncez, je le recommande beaucoup. En numéro 3, évidemment, Earthrise Corponok que j'ai attendu pendant 9 mois et qui fait que je le mets dans mon top de 2021 plutôt que mon top de 2020. Earthrise Corponok, simplement le titan que j'aime le plus parmi les deux que j'ai. Autant Omega est joli, mais Corponok, j'adore le manipuler. J'adore les Headmasters et avoir un double Headmaster, je trouve ça incroyable. Le mode robot est très beau, là aussi, j'adore le mettre en situation. Le mode robot de Zarak est très beau lui aussi. Le mode Scorpion est incroyable, franchement, un excellent titan. Et je pense que Black Zarak pourrait être le titan que je préfère de tous ceux qui sont sortis depuis qu'on a cette classe. En numéro 2, mais c'est quasiment ex-aequo avec le numéro 1, Kingdom Rodimus Prime. Là aussi, évidemment, que j'en ferai une review. C'est une figurine juste incroyable. J'arrête pas, depuis que je l'ai, j'ai eu pour Noël, je n'arrête pas de le manipuler. Les articulations sont folles. À la limite, je peux entendre et je suis totalement d'accord, les épaules et les bras ne sont pas articulés de la meilleure façon qui soit. La rotation du bras entre les deux coudes, c'est très bizarre. Le fait que les épaules ne puissent pas se lever beaucoup, enfin ne puissent pas se lever plus qu'à angle droit, c'est un peu bizarre aussi. Mais sinon, il est vraiment incroyable. Et rien que pour le mode robot, en fait, il est superbe. Les articulations des mains sont super expressives. Franchement, la peinture est magnifique. Le fait d'avoir les flammes avec le petit contour noir autour, je sais pas pourquoi, mais c'est un détail que j'adore, qui me fait encore plus apprécier la figurine. Et c'est pour ça qu'il est aussi loin devant Hot Rod. Là où il se ressemble un petit peu, je n'ai pas du tout peur de transformer Rodimus et de m'amuser avec. Et encore, je le considère en numéro 2, et c'est quasiment seulement basé sur le mode robot. Parce qu'en plus on a la remorque, on a l'énorme double canon, on a l'épée que je trouve géniale, et on a son fusil que j'ai quasiment pas utilisé. On a les effets de tir, on a le mode alternatif qui est peut-être un petit peu bancal mais je trouve aussi magnifique.
Franchement, s'il n'y avait pas eu le numéro 1, ou si juste il y avait eu 1 ou 2 défauts en plus sur mon numéro 1, il aurait été de très loin le premier de mon top. Et donc, en premier, il s'agit de Kingdom Galvatron. Oui, ça peut paraître bizarre parce que Galvatron est nettement plus simple que Rodimus, il a nettement moins de possibilités, mais je sais pas, Galvatron a un aspect de simplicité en robot, il est fermé, il est complet, rien ne bouge, une fois qu'il est fait, une fois que le mode robot est complété, c'est juste une figurine articulée de Galvatron. Il lui manque peut-être 1 ou 2 points d'articulation, j'aurais beaucoup aimé des mains qui s'ouvrent au moins sur ce Galvatron, mais je suppose qu'un kit pourrait être facilement fait, les mains s'enlèvent très facilement. Mais à part les mains articulées qui manquent, je le trouve vraiment incroyable. Il réussit beaucoup là aussi dans sa simplicité, une simplicité très, très bien maîtrisée. Voilà, je le trouve incroyable, c'est mon numéro 1, mais honnêtement, Rodimus pourrait être vraiment pas loin de lui, ils sont quasiment ex aequo tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi ce top 21 de 2021. C'était un petit peu long, je sais, j'espère que j'arriverai à diminuer cette piste audio beaucoup trop longue, c'est le problème de ne pas faire de script. On se retrouve donc pour cette année 2022, pour encore une année de review que j'espère bien, que j'espère encore améliorer, et bientôt donc le top 10 en live que je ferai, donc restez là, je ferai un live très bientôt. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la date du live, je le dirai sans doute sur l'Arche, sur Discord, donc allez y faire un tour également. En tout cas, merci d'avoir suivi ce top, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ida, fin de faire un jour et salut.